Bonjour à tous et à toutes, les Capricornes, signe solaire, ascendant ou signe lunaire si ça vous intéresse. Bienvenue sur votre vidéo des énergies générales pour le mois de mai 2020. Donc bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. On regardera le professionnel à la fin de la vidéo, enfin sur la deuxième partie. Et tout ce qui est sentimental, ce sera dans une vidéo à part. Donc on commence directement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 4 et on a un 8 d'épée. Donc ici, on a l'impression que vous pourriez être dans une sorte de libération, d'en terminer avec quelque chose qui peut avoir trait avec votre famille, peut-être à des blessures en lien avec votre enfance, peut-être même avec votre lignée familiale, hein. Il y a peut-être des choses qui se transmettent, il y a peut-être une continuité dans certaines blessures, dans certaines peurs ou dans certaines tendances répétitives. Donc on peut avoir cette sensation que au cours de ce mois vous faites un travail à ce niveau-là pour échapper peut-être à des conditionnements aussi qui peuvent être liés à votre éducation ou à votre lieu de vie, hein, pourquoi pas, ça dépend où vous habitez, peut-être que vous êtes obligé de vous conformer à certaines contraintes peut-être culturelles aussi, hein, pourquoi pas, mais on a vraiment cette idée-là. Après, de manière très littérale, on va dire, je pense à un truc, puisqu'on a la maison et la personne qui vous l'apporte et qui peut sortir, on a vraiment ce côté où ça va être la fin du confinement et on va enfin pouvoir sortir de la maison. Donc il peut y avoir aussi ce côté-là, peut-être que pour certains ça va vous faire du bien de pouvoir sortir aussi de cet emprisonnement là, mais bon, moi, je vais quand même rester sur une optique beaucoup plus liée à l'évolution personnelle, dans laquelle on peut quand même constater ici quelque chose dont on se libère. Quelque chose qui peut avoir été là depuis très longtemps, quelque chose qui couvait depuis un moment, hein, il y a peut-être eu un travail de fait de longue haleine en fait, hein, pour pouvoir arriver à cette libération. Il y a peut-être eu tout un truc de compréhension, d'analyse qui fait que là vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger au cours de ce mois. Ok, donc ici, ce qu'on vient de nous dire, c'est que c'est quelque chose que vous allez devoir faire seul. Et ça, c'est une carte que je vois assez rarement d'habitude, mais ce mois-ci, elle sort très très souvent pour plein de signes. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui travaille au niveau de tout le monde, hein. On a ce côté où c'est soi-même. On se rend compte que on est notre propre artisan de notre bonheur. Elle n'était pas très claire ma phrase, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, ça ne voulait pas dire grand chose. On est l'artisan de son propre bonheur. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y en a sans doute beaucoup qui ont été dans une recherche de bien-être ou de bonheur, mais en passant par des biais extérieurs, c'est-à-dire par peut-être le côté financier, par le fait d'être dans une relation qui vous apporte quelque chose de bien, hein, qui vous fasse vous sentir bien, qui comble un vide affectif, par une réussite sociale, par avoir une belle maison, je sais pas, hein, par avoir une certaine reconnaissance. Et puis peut-être vous êtes en train de réaliser que finalement, tout ça c'est pas suffisant, parce que forcément ce bien-être en fait il ne peut venir que de l'intérieur, et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de travailler au niveau global, et c'est un peu le but aussi, hein, de se rendre compte de ce genre de choses, parce que si on continue à penser que c'est quelque chose d'extérieur qui va venir nous sauver, nous aider, nous ceci, nous cela, et on n'avance pas. Donc là il y a un côté où on prend la responsabilité de son destin, de son bien-être. On arrête de faire reposer ça sur les épaules des autres. Et ici, c'est dans ce qui va être votre principal atout au cours du mois. Donc c'est quelque chose que vous êtes capable de faire tout seul, d'autant plus que bon, avec le signe du Capricorne, on a quand même cette notion de patience, de persévérance, et un petit côté qui peut être solitaire, hein, où finalement c'est pas quelque chose qui est trop compliqué pour ce signe, hein, de faire ce genre d'avancement seul. Et oui, on a un 9 de bâton, donc on voit bien que je parlais de persévérance, je parle de détermination, d'aller de l'avant, voilà, de s'investir, c'est un travail de longue haleine, donc vraiment c'est ça qu'on retrouve. Mais ici, ce qu'on voit sur cette carte, c'est
c'est comme un jardin ou une terre qui est en train d'être cultivée, il y a des choses qui poussent. Donc effectivement, il y a cette idée que on est conscient que le travail qui va être fait et que ce qu'on va investir au cours du mois, ça va même peut-être des sacrifices ou des efforts, ça va être pour donner des résultats sur du long terme. Ça va être quelque chose de fertile, quelque chose qui va fleurir, qui va apporter des bons résultats. Et ça, il y en a la conscience ici. Donc ce qui travaille au cours du mois, c'est le jugement. Donc je pense que il y a un problème par rapport à l'image de soi-même. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, et je vais m'inclure dedans puisque c'est aussi mon signe, on a des difficultés, on est peut-être dur avec soi-même, on a tendance à se sentir pas assez bien, on a cette peur qu'on nous juge, qu'on nous critique, on a un côté perfectionniste où on va se dire mais ouais mais ça j'ose pas trop le faire parce que il faudrait que ce soit fait vraiment hyper carré, hyper parfait, sinon je peux pas me permettre d'exposer ça aux yeux des autres. Et là c'est quelque chose qui va sur quoi ça va appuyer au cours du mois. Il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là, donc ça peut très bien être aussi en lien avec une problématique familiale, hein. Peut-être qu'il y avait pour certains cette peur de décevoir ou de déplaire à quelqu'un de leur famille, peut-être à un des parents aussi, peut-être qu'il y en a qui ont reçu pas mal de critiques étant enfant ou qu'on leur a mis beaucoup de pression sur les épaules et on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là et il y a une prise de conscience. Donc peut-être que oui, vous prenez conscience que vous êtes trop dur avec vous-même. Alors dans tout ce qui est problématique, blessure, ça fonctionne généralement en triangle, c'est-à-dire que par exemple là la peur du jugement, on a peur d'être critiqué, on se critique soi-même et on a tendance à critiquer les autres. Donc peut-être on peut commencer aussi à se rendre compte de toutes les fois où on va juger les autres. Où on va être, alors c'est forcément, hein, on est des êtres humains, donc quoi qu'on en dise, on est dans le jugement. On se fait une idée d'une situation dès le départ. Ça c'est tout à fait normal, on n'est pas des saints. Mais peut-être qu'on peut aussi prendre conscience de toutes les fois où on porte des jugements à l'emporte-pièce, où on juge un peu rapidement quelque chose. Je ferme la fenêtre parce que pas trop de circulation, mais quand il y en a, c'est gênant. Donc voilà, on peut peut-être aussi avancer à ce niveau-là, essayer peut-être de travailler là-dessus, de modifier ça, et ça peut également nous faire avancer sur notre propre image de nous-mêmes et nous faire relâcher en fait cette peur de ce que les autres vont penser, hein, nous faire nous sentir plus en accord avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a respecté vos frontières? Donc c'est quelque part, on ressent ici une idée d'avoir à se protéger aussi de l'extérieur. Voilà. Peut-être que ici ce qu'on vous dit c'est qu'il y a besoin de se blinder contre ce que les autres peuvent penser. Donc ça se peut très bien qu'au cours du mois, vous entendiez des choses pas très sympa sur vous, des jugements un peu négatifs. C'est peut-être, si ça se présente, ce serait sans doute là pour vous faire justement travailler là-dessus. Quand une problématique ou une blessure se présente, c'est pas gratuit, c'est pour nous faire prendre conscience que ça c'est là et pour essayer de s'en libérer. Donc si quelque chose se présente là au cours du mois, ce qu'on vous dit ici, c'est de réussir à vous blinder. Vous ne pourrez pas empêcher que des gens parlent sur vous et un jugement sur vous, parce que vous-même vous en avez sur les autres, et c'est comme ça, on ne peut pas penser à la place des autres. Donc si vous attendez d'être sûr que tout soit parfait pour faire quelque chose, parce que vous ne voulez pas entendre quelque chose de négatif, ça ne va jamais être possible. Donc que vous fassiez du bien, du moins bien, que vous fassiez de la merde, il y aura toujours quelqu'un qui parlera. Donc là, on vous invite vraiment à vous blinder, à vous dire ok, toi tu penses ça, mais ça ne m'atteint pas. Voilà, à ne pas vous laisser atteindre. Alors ici, on a le signe du Capricorne et on a un angle nouveau. Donc il y a quelque chose de l'extérieur. Parce que ici on est bien dans ce qui est relationnel, dans ce qui vous vient de l'extérieur. Donc il se passe quelque chose qui vous fait analyser les choses différemment, qui va vous pousser à changer d'opinion, changer de point de vue sur une situation, sur un état d'esprit.
Peut-être sur un travail, ça c'est totalement possible, puisqu'avec cette énergie du Capricorne, on a ce côté travail professionnel, mais aussi travail sur soi. Donc peut-être qu'on va aussi vous apporter une opportunité de changer votre manière d'avoir un impact sur vous-même. Peut-être qu'on va vous donner de nouvelles clés, de nouveaux outils qui vont vous permettre d'appréhender une problématique sous un autre angle. Ou une situation, ou un problème, ou un projet, peu importe. Mais moi, je pense que ça tourne beaucoup autour de cette notion de la peur du jugement. Et quelque chose va se présenter à vous qui va faire que vous allez pouvoir prendre le problème différemment et peut-être trouver un autre angle d'attaque, un autre angle pour avancer à ce niveau-là. C'est une question d'outils, de clés, de quelque chose avec quoi vous allez pouvoir agir en profondeur et sur du long terme. Donc ici, on a Jupiter pour le but du mois. Hein. En fait, pourquoi tout ça, ça se présente? Quelle est la direction que ça pourrait prendre? On a ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent remonter ici. Je vois quand même une fontaine où il y a peut-être des choses, des émotions qui ont pu être refoulées, une certaine tristesse que vous avez pu mettre de côté et vous dire bah non ça m'atteint pas, je m'en fiche. Peut-être justement un faux blindage. C'est un petit peu là où il va falloir jouer. Peut-être que vous avez dit bah non il y a un truc ça me touche pas, voilà, donner une image un peu que les choses ne vous atteignaient pas, mais en réalité ça pouvait faire des fissures au fond de vous et ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait remonter parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être extériorisé. Et moi je vois ici des éclairs, voilà, pas mal d'éclairs, je sais pas si vous les voyez. Donc il pourrait y avoir en fait une colère qui serait pas mal enfoui par rapport à quelque chose par rapport à des émotions qui ont pu être refoulées, que vous avez besoin de laisser sortir ici, parce que ici on vous invite à vous blinder contre certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas contre c'est peut-être pas de manière très productive que vous avez pu vous blinder jusqu'à maintenant, et c'est probablement à ce niveau-là que vous avez besoin de changer de point de vue, parce que j'ai l'impression que si on vous a blessé et que vous avez présenté l'image de toute façon ça ne me fait rien, alors là tu peux courir, c'était un peu une espèce de fierté. Peut-être il y avait un côté un peu d'orgueil où on ne voulait pas montrer qu'on avait été blessé par quelque chose et on ne voulait pas se l'avouer à soi-même, donc c'est peut-être quelque chose qui a été enterré. Et ici ça c'est du refoulement, donc c'est pas quelque chose qui fait du bien, ça a besoin de sortir. En revanche, quand on vous invite à vous blinder ici contre le regard des autres, c'est vraiment justement par rapport à ce que les autres pensent de vous et par rapport au fait que vous ne pouvez pas influer sur ce que les gens disent et qu'il y aura toujours des gens mal intentionnés ou qui ne sont pas dans la même vérité que vous. La différence entre les deux, c'est que ça vient de l'extérieur, tandis qu'ici, ce qui a été refoulé, c'est vos propres émotions. Donc c'est là la différence à ce niveau-là. Et c'est là qu'il y a quelque chose où il va falloir jouer tout en nuances pour vous, pour essayer de comprendre les choses. Parce qu'il y a cette possibilité de se reconnecter ici à beaucoup d'émotions qui sont là. Il y a toute une palette d'émotions et peut-être qu'il y en a certains qui se sont enfermés dans un côté un peu froid ou insensible, alors que vous avez tout ça en vous et qu'il y a peut-être ici le besoin de laisser ressortir tout ça, d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré en termes d'émotion. Alors, on va aller voir le professionnel. On a la maison 5, c'est intéressant ça, au niveau professionnel, on voit que justement ça nous parle de créativité, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de créer, peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous avez un engouement pour quelque chose, que vous vous passionnez pour quelque chose, ou que vous avez une petite étincelle et que vous avez envie de mettre des choses en place par rapport à votre vie professionnelle, soit si elle est déjà existante, soit de créer quelque chose à côté. Il y a peut-être des gens aussi qui ont un tempérament artistique. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'intégrer cette dimension créative, artistique dans leur vie professionnelle. Mais avant tout, ici, on nous parle de retrouver du plaisir à faire son travail, hein, que son travail puisse être une passion. Alors évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il y a peut-être ce besoin de trouver
même si votre travail il est pourri, voilà, que c'est pas du tout une passion, il y a peut-être un moyen je sais pas, de pouvoir vous amuser en le faisant. Peut-être que vous allez trouver, ou alors un biais, voilà, quelque chose à côté, quoi. Soit une activité, comment on appelle ça? Une petite activité qu'on fait à côté, comme quand on se met à son compte, un complément, voilà. Une activité complémentaire pour qui soit vraiment quelque chose qui vous plaît, sans pour autant lâcher votre travail alimentaire, hein. Enfin, si vous pouvez, tant mieux, hein. Alors, ouais, on a un 3 d'épée, donc on parle de couper avec quelque chose, de se défaire de choses qui ont pu vous blesser. Alors, je sais pas ce qui peut se passer. Alors, on peut peut-être voir ici des gens qui, justement, ont des difficultés à trouver du plaisir dans leur vie professionnelle. On peut voir de l'ennui. Il y a peut-être eu, et c'est peut-être passer, ou il va peut-être se passer au cours du mois un événement qui fait que ça va être compliqué, que vous allez peut-être avoir du chagrin, vous allez peut-être subir une perte au niveau de votre emploi. Ouais, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose avec quoi... il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous ici, hein. Ça peut être un type de comportement, mais ça peut être aussi une activité en général. Ça peut être dans une relation professionnelle également. Qu'est-ce qu'on a? Stimuler votre perception. Donc, ouais, ici, quand on parle de stimuler, c'est vrai que je retrouve ce côté stimulant de la maison 5, puisque la maison 5, elle est solaire, elle parle justement de trouver ce côté qui vous passionne. Donc, vraiment, on retrouve ça ici. Et peut-être qu'il y a vraiment ce besoin de trouver en fait quelque chose qui vous fasse du bien au niveau de votre vie professionnelle, parce que là on peut vraiment sentir qu'il y a des énergies lourdes, qu'il y a des sentiments négatifs, que vous pouvez peut-être être dans une situation qui vous convient pas, ou avoir essuyé un revers, un échec, voilà, on sent que ici il y a besoin d'aller chercher l'idée, l'innovation qui va vous rétablir quand même dans votre bien-être professionnel. Donc ici on a la promotion et on a la confusion, hein. Ouais, on sent que il y a un tiraillement en fait entre plusieurs choses. Peut-être qu'il y en a qui se sentent pas très bien dans leur travail, mais que il y a peut-être aussi une optique sur du plus long terme. Peut-être que c'est quelque chose qui est assez sécurisant. Peut-être que c'est quelque chose où vous dites que de toute façon au moins vous avez une paye qui tombe, vous avez peut-être des perspectives d'évolution dans ce travail, et même si vous fait chier, voilà, hein, vaut mieux ça que rien du tout. Et d'un autre côté, on sent qu'avec cette confusion, il peut y avoir une envie de faire autre chose, d'aller voir ailleurs, voilà, de faire quelque chose qui vous accomplisse un peu plus. Ok, on a la superficialité, la protection, et la formation. Donc, avec la superficialité, vraiment, on vous invite à ne pas rester en surface, hein, à aller vraiment au fond des choses. Si vous avez un projet, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup approfondir. Si vous avez une idée, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, et même dans votre travail, si vous avez vraiment un emploi stable à l'heure actuelle, vraiment, c'est de ne pas prendre les choses à la légère ici. Parce qu'il y a peut-être une tendance... à lâcher un petit peu le truc, à pas trop s'investir. Là en tout cas avec cette carte de la protection, on sent que ça vient quand même beaucoup atténuer ce qui pourrait être négatif, donc malgré tout on peut dire que quoi qu'il arrive vous pouvez retomber sur vos pattes. Et on a une notion d'apprentissage, donc je vais aller recouvrir tout ça parce qu'il y a peut-être des gens justement qui vont vouloir se lancer dans quelque chose, apprendre, se former à de la nouveauté. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors ici on a une opportunité, d'accord. Donc c'est une opportunité qu'il va falloir aller quand même creuser. Il ne faut pas se lancer en, comment on appelle ça, tête baissée. Là c'est quelque chose qu'il faut bien étudier quand même, hein, au niveau de vos projets. On a l'indépendance d'organisation, donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose, quand je parlais d'activités complémentaires, il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se former aussi à quelque chose de nouveau pour pouvoir par la suite changer de voie. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter où vous pourriez vous gérer en fait vous-même, hein.
Mais vraiment avec cette protection, on voit que voilà, ça pourrait être quelque chose qui évoluerait de manière positive. Et ben, voilà, on a le changement de voix. Donc effectivement, je pense que, alors ça ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui s'interrogent sur le fait de pouvoir aller dans une autre direction. Alors, quand je vois cette superficialité, là, je pense à autre chose. Il y a peut-être des gens qui se rendent compte qu'ils sont dans une voie qui vont peut-être considérer comme futile. Peut-être que c'est un travail, comme je disais, qui peut être sûr, qui peut être comment dire, matériellement, vous apporter une sécurité, mais qu'à côté de ça, vous avez l'impression que ça ne vous apporte rien, peut-être ça apporte rien aux autres non plus, peut-être que vous avez besoin d'aller dans quelque chose où vous sentez vraiment que c'est une vocation et que ça a un sens. Et là, il y a peut-être cette idée que le travail que vous faites, ok, vous rapporte une paye, mais par contre, il fait pas sens pour vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette volonté de changer de voie, de se former, peut-être dans quelque chose de beaucoup plus alors soit créatif, artistique, peut-être même dans, je sais pas, dans certaines thérapies, pourquoi pas de l'art-thérapie, j'en sais rien, ça peut être autre chose, ou quelque chose que vous pourriez faire de vos mains, quelque chose d'un peu plus artisanal, ou voilà, moi je verrais bien une activité qui soit un peu quelque chose que vous faites vous-même, en fait, pas rentrer dans un truc de grande distribution ou de grande échelle, quelque chose d'assez petit que vous pouvez faire vous-même et dans lequel vous pourriez vous épanouir. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite un bon mois de mai.